Crio, tourne. Tape. Oui, bien ça. Si tu continues comme ça, on va dominer le monde avec nos tours. Bien le bonjour. Installe-toi, mets-toi à l'aise. Bienvenue sur la chaîne de Tic. C'est moi. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet. Faut-il apprendre des tours à son perroquet? Faut-il les dresser? Ouh, le vilain mot. Alors j'ai eu envie de faire cette vidéo pour vous épargner les nœuds que personnellement je me suis fait au cerveau sur cette question. Et oui, tant d'années de mon côté pour finir par arriver à une situation un petit peu figée. Dis-moi en commentaire si tu t'es un petit peu retourné l'esprit aussi ou si je suis absolument le seul pélo dans ce cas. Alors pour comprendre, voilà comment j'ai vécu la chose. J'ai accueilli Crio, tout d'abord, que j'ai apprivoisé pendant quelques mois avant d'accueillir Gaïa. Et Crio, je l'ai bombardé. Tourne, tape là, monte, mets des paniers, viens vers moi quand je t'appelle et j'en passe et des meilleurs. Et un jour, alors que j'allais tranquillement vers Crio, je le regardais sans rien lui demander de particulier. Et là, il s'est mis à me déballer toute sa panoplie, absolument tout. Et quand j'ai sorti sa balle et son panier, il s'est mis à mettre des paniers en boucle. Et là, comme un électrochoc, je me suis dit non, attends, là, il y a quelque chose qui va pas. Du coup, j'ai stoppé quasiment net le dressage de mes oiseaux. Donc nous avions Crio, super entraîné, Gaïa, pas mal entraîné. Et quand j'ai accueilli Piki, eh bien, quasiment pas entraîné. L'occasion de rappeler par là qu'on fait un peu tous des erreurs. C'est pas grave, l'essentiel c'est d'en apprendre et d'essayer de rectifier un petit peu les choses au fur et à mesure. Donc à la lumière de tout ce que j'ai pu voir, lire, donc observer, vivre ici, voici mon opinion sur le dressage, ou disons sur l'apprentissage de tours à son oiseau. Eh bien, c'est un super moyen de communication avec son oiseau. Tu ne parles pas l'oiseau, il ne parle pas l'humain, donc pour lui apprendre un tour, tu dois l'observer, l'aiguiller dans la bonne direction. Tu apprends ses mouvements, ses mimiques, lui il apprend comment tu te comportes, il saisit ce que tu lui demandes. En lui apprenant des tours, en fait tu lui apprends comment interagir avec toi. Vous créez un langage commun et unique. Et c'est comme ça qu'on se crée un lien particulier. Réussir un tour de 0 à complétude, c'est comme se dire l'un à l'autre, je t'ai compris. Et oui, tu vas comprendre pourquoi une certaine commande fonctionne à un certain moment, pourquoi elle ne fonctionne pas à un autre. Donc tu vas comprendre quand est-ce qu'il est réceptif, quand est-ce qu'il ne l'est pas, quand est-ce qu'il veut bien, quand est-ce qu'il ne veut pas. Et pour une vie sereine avec un oiseau, sans morsure, sans agressivité, se comprendre l'un l'autre est quelque chose d'essentiel. Autre point intéressant, c'est une sacrée source d'occupation et d'amusement. Et oui, nous l'avions déjà dit, mais un oiseau, dans son environnement naturel, passe la majeure partie de son temps occupé à la recherche de nourriture. En captivité, ce ne sera pas le cas, quels que soient, grosso modo, les efforts que tu pourrais y mettre. Donc, jouer, parce que c'est un jeu, à te comprendre pour obtenir des friandises, le ravira au plus haut point. Et pour rester justement sur le même point, les perroquets ont besoin de challenges intellectuels. Quoi de plus challengeant que de comprendre ce qu'attend de moi un singe imberbe? Par contre, et ça fait partie aussi des premières erreurs que j'ai pu faire, il faut que cela ne soit que quelques sessions courtes dans la journée. L'attention d'un volatile est justement volatile. 2, 3 maximum, 4 sessions réparties dans toute la journée de 10 minutes, un quart d'heure, maximum 30 minutes seront parfaites. Donc apprendre des tours à son perroquet, ce n'est pas comme j'ai pu le penser pendant une période, à savoir un amusement pour la galerie, une mauvaise chose pour les oiseaux, mais bien au contraire, c'est un grand oui pour développer votre relation, mais un grand non pour en faire des bêtes de foire. Vous aurez compris que derrière ce vilain mot, qui est le dressage, se cache une très belle chose, la création de votre relation. On parlait en effet de dresseurs d'animaux pendant une grande période. Aujourd'hui, on a évolué et justement dans ce sens-là, on parle d'entraînement. On entraîne son oiseau, on l'apprivoise. Alors attention, ne te méprends pas. Apprendre des tours à son oiseau n'est absolument pas obligatoire et essentiel pour créer une bonne relation avec son oiseau. Ce n'est également pas suffisant. Mais ça fait partie des pierres à poser pour créer cette belle relation. Ainsi, je te conseille de pratiquer ce que l'on appelait
le dressage, et ce qui, à plus forte raison aujourd'hui, eh bien, s'appelle plutôt l'apprivoisement, l'apprentissage de tours, l'entraînement de ton perroquet. Attention toutefois, ces apprentissages demandent du temps, de la technicité, de la pédagogie, de l'observation. Alors n'hésite pas à me dire en commentaire si c'est un sujet que tu veux qu'on explore davantage dans les prochains temps. Et oui, quelques tours partagés entre un humain et un animal, aussi anodins paraissent-ils, peuvent vraiment métamorphoser une relation. Et c'est, je pense, bien souvent tout ce qui manque pour éviter la dérive de l'entente entre l'humain et l'oiseau dans bien des relations problématiques. Et toi alors, pratiques-tu le dressage, comme on l'a dit, l'apprivoisement et l'apprentissage de tours? Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura apporté des éléments intéressants pour la construction de ta relation avec tes oiseaux. Mets un pouce bleu si c'est le cas, abonne-toi pour me soutenir, et on se retrouve ici ou ailleurs. Instagram, Twitch, Discord, tous les liens sont dans la description. Et en attendant, eh bien, porte-toi bien. Tourne. Tape. Oui.